3 mois après, la Guinée semble atteindre son objectif ou tend vers l'atteinte de son objectif dans la lutte contre la grippe aviaire dans le pays. Cette épidémie qui touchait les volailles dans les préfectures de Forêt-Karia et Koya semble être circoncis depuis quelques jours. Nous apprend les services vétérinaires. En tout cas, aucune nouvelle infection n'a été signalée dans ces localités-là. Un grand espoir, une lueur d'espoir autant pour moi qui semble rassurer plus d'un, les éleveurs dans ces localités, Kerno Suleiman. Oui, en tout cas, si les informations que véhicule le département à travers la direction en charge des questions sanitaires s'avèrent, ce serait vraiment un offre de soulagement, non seulement pour les opérateurs du secteur, mais aussi pour tout le pays. Parce que vous savez que au-delà de la question, disons, des questions commerciales, l'agriculture de façon générale, l'élevage particulièrement, c'est vraiment un maillon important, oui, bien sûr, dans la vie de tous les jours chez les Guinéens. Docteur Mohamed Idriss Doumbouya est directeur des services vétérinaires. Il est en direct dans cette émission Talk Politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Alors, vous nous apprenez que depuis quelques jours maintenant, il n'y a aucune nouvelle infection de grippe aviaire signalée dans les localités qui avaient été touchées il y a 3 mois. Oui, bonsoir. Bon, c'est le docteur Doumbouya, le directeur des services vétérinaires. Oui, je précise vraiment que depuis le 27 août, c'est la dernière ferme qui a été infectée et nous avons mené les activités qui doivent être menées, c'est-à-dire l'abattage et le processus de désinfection. Et cette ferme a été détectée à l'issue d'une mission de prélèvement que nous avons envoyée dans la zone, parce que dans cette zone infectée, il y avait des fermes qui s'y trouvaient. On a envoyé une équipe pour faire des prélèvements et la ferme qui a été infectée faisait partie de cette ferme. C'était dans quelle zone? Toujours dans la même zone. Dans la zone de Koya et Forêt-Karia. Wankifon, oui, ça c'était Wankifon. C'était pas Forêt-Karia, c'était Koya, Wankifon. Et l'équipe a déjà fait le nécessaire, nous avons fait le nettoyage. Aujourd'hui, la ferme est propre. Depuis le 27, il n'y a pas de cas de grippe aviaire. Docteur, vous le dites, nous ne sommes pas loin du bout du tunnel, mais est-ce qu'entre-temps, vos services, bien sûr les services étatiques, ont réussi à déterminer la provenance de cette maladie, la cause de cette maladie? Bon, exactement, nous n'avons pas pu, on a posé beaucoup d'hypothèses. Et chacune de nos hypothèses, après vérification, ça n'a pas abouti à quelque chose. Maintenant, là, nous sommes en train de voir, parce que les oiseaux migrateurs peuvent être aussi la source de l'infection. Parce qu'il y a des oiseaux qui viennent de l'Europe. Et en Guinée, nous avons 12 sites de migration d'oiseaux migrateurs. Et nous sommes en train de voir avec le ministère de l'Environnement comment faire des prélèvements dans ces zones pour nous rassurer. Est-ce que les oiseaux qui s'y trouvent dans ces sites de migration, est-ce qu'ils ne sont pas infectés? Pour le moment, toutes les hypothèses qu'on avait eu à poser, ces hypothèses-là nous ont pas permis vraiment de connaître la source de l'infection. Parce qu'on se disait que ce qui est sur la propagation de ferme en ferme, ça c'était dû aux échanges d'alvéoles, ça on pouvait le confirmer, mais la source réelle de l'infection, on a fait beaucoup d'hypothèses et nos hypothèses ne nous ont pas donné concrètement de quelque chose, mais nous sommes en train de voir au niveau des sites migrateurs, est-ce que les oiseaux qui viennent de l'Europe ne sont pas venus avec le virus? Parce que souvent, ces oiseaux sauvages sont porteurs du virus. Depuis un peu plus de 2 semaines, vous dites qu'il n'y a aucune nouvelle infection, mais avez-vous besoin de combien de temps pour déclarer la fin de cette épidémie? Bon, nous avons des activités à mener, parce qu'il faut rassurer. Il faut aller sur le terrain, faire d'autres prélèvements. C'est-à-dire, dans la zone infectée, nous allons essayer de faire le prélèvement de l'environnement, c'est-à-dire les fermes qui ont été désinfectées. Nous allons essayer de faire des prélèvements, nous rassurer qu'il n'y a pas de traces de virus dans cette zone. Et il y a autre zone, il y avait la zone tampon qui était là après la zone infectée. Nous sommes en train de préparer une équipe qui va aller dans cette zone. Ce n'est pas une zone infectée, mais c'est une zone qui était à quelques kilomètres de... Parce qu'on a fait considéré comme zone à risque. Bon, il y a des zones à risque. On avait mené des études au préalable avec la FAO qui nous avait identifié des zones à risque
à grippe aviaire. Ça, il y a beaucoup de préfectures où nous sommes en train de préparer une surveillance active dans ces zones-là. Il y a ces préfectures qui sont concernées. On a au moins plus de 14 préfectures sur le territoire national. Oui. Quelques-unes de ces préfectures, docteur, s'il vous plaît. Citez-nous-en quelques-unes. Bon, il y a Kindia qui est une zone à risque. Il y a Dubreka, ça c'est toi des préfectures à risque. Oui. Et c'est à risque élevé. C'est des études qu'on avait menées au préalable pour voir, parce que ce sont des zones où l'agriculture est très très développée. Bien. C'est vraiment des zones à risque. Mais pour le moment, l'épidémie que nous venons de traverser, Dieu merci, le virus n'est pas arrivé dans ces zones-là. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit, non seulement des éleveurs, mais aussi de la population en termes de messages de sensibilisation, puisqu'il nous reste quelques secondes? Et surtout, qu'est-ce que vous faites en termes de prévention pour Justement. éviter que cela ne se reproduise? Bon, la prévention, on va commencer par la prévention. En termes de prévention, la meilleure des solutions, c'est de conseiller à nos frères éleveurs qui prennent toutes les mesures de biosécurité dans les fermes. C'est-à-dire, quand on dit mesures de biosécurité, et c'est d'éviter vraiment la fréquentation des fermes par tout le monde. Bien. Et respecter vraiment en mettant des produits désinfectants à l'entrée des bâtiments et à l'entrée même de la porte. Si c'est dans une cour, à mettre des autoluves, même des véhicules qui doivent y entrer. Ces véhicules doivent être désinfectés avant qu'ils n'y rentrent. Mais les personnes qui doivent entrer, normalement, ils doivent toutes les mesures nécessaires pour que quelqu'un qui vient de l'extérieur ne rentre pas avec le même habit qu'il portait pour venir dans sa ferme. Ce sont des conseils que nous conseillons aux éleveurs déjà. J'ai commencé déjà à faire cette sensibilisation avec beaucoup d'éleveurs et nous avons même organisé des formations à l'encontre de ces éleveurs. Et on a fait dans 4 sites du pays où on a organisé des formations sur les mesures de biosécurité à respecter pendant cette crise de grippe aviaire. Docteur Mohamed Idriss Doumbouya, directeur des services vétérinaires. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment, merci à vous. Merci à vous, auditeurs de la 95.3, pour votre fidélité. Merci à Karon Souleymane pour l'accompagnement, qui était mon seul chroniqueur de cette émission Talk Politique. Mamadou Touré était du côté de la radio, Ibrahim Silla au live streaming. Merci à toutes et à tous. Tout de suite à 18h, vous avez rendez-vous avec les infos sur Film FM avec Ibrahim Khalil Diallo.